Cher Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de février. Avant tout, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké mes vidéos, qui ont commenté. Un immense merci pour cette nouvelle chaîne. Voilà, et puis je voudrais faire une petite dédicace personnelle pour mon ami Thibaut qui m'a offert ce très joli tarot que j'ai sélectionné pour vous ce mois-ci. Voilà, donc merci Thibaut pour tes encouragements, ton soutien, je t'embrasse. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont leur signe solaire en Lion, mais également leur ascendant ou leur signe lunaire en Lion. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui vient pour vous du monde extérieur ce mois-ci? Nous avons l'ermite. Donc le mois de février va être un mois plutôt calme. Ça peut être un mois où on a encore besoin de plonger au plus profond de soi pour trouver sa lumière, ce que l'on souhaite vraiment. Voilà, ça peut être un moment de pause, d'introspection. L'ermite est un sage, voilà, donc il y a de la sagesse où on vous demande peut-être d'avoir une certaine sagesse ce mois-ci, d'autant qu'à la coupe, on a le pendu. Vous voyez comme ces cartes au niveau des couleurs fonctionnent bien ensemble. Et le pendu, ben, c'est un temps de pause qu'on s'accorde pour peut-être faire un travail d'introspection, changer sa vision sur le regard qu'on porte sur les événements, sur la vie, sur une personne. Voilà, le pendu, il peut pas. Il me semble que vous l'aviez le mois dernier déjà à la coupe. Et je vois que derrière, vous avez la roue de fortune. Donc pour certains lions, il y a peut-être eu des changements qui se sont opérés. Et il faut peut-être intégrer ces changements. C'est tout à fait possible. Voilà, donc le pendu, il parle également de petits blocages. Pour certains, il y a peut-être des blocages. Mais il parle vraiment d'un temps de pause. Il peut parler également de sacrifice. Donc voilà, peut-être qu'il va falloir faire du tri, des sacrifices, je ne sais pas. En tout cas, c'est un mois calme pour vous. Alors je vois qu'il peut y avoir des départs en vacances ici, comme pour beaucoup de signes ce mois-ci. Donc peut-être que c'est un moment de pause pour vous, où vous êtes tranquille, vous vous mettez un peu au vert et vous en profitez pour prendre le temps de réfléchir, de vous interroger sur ce qui vous anime, ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous tendez. Voilà, en tout cas, ce sont des énergies extrêmement apaisantes, calmes. On parle quand même de lenteur. Donc les choses ne se font pas dans la précipitation ce mois-ci. Vos énergies personnelles. Vous avez deux lames majeures dans vos énergies personnelles. Alors, vous avez deux lames majeures ici et une lame majeure dans votre monde intérieur. Donc, c'est quand même... voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses à maturer, à étudier ce mois-ci. Donc, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est une carte magnifique puisqu'elle parle d'amour. Donc, quand j'ai le magicien à côté, il y a peut-être un nouveau départ pour l'amour pour certains. Mais elle parle également d'intuition, elle parle de foi, elle parle de beauté, de romantisme, elle parle d'intuition, je ne sais pas si je l'ai dit, pardon, donc de réceptivité. Donc pour les artistes, ça c'est excellent. Et puis peut-être que si on démarre de nouveaux projets avec ce magicien à côté, voilà, on est doux. Elle parle de temps, l'étoile également. Donc ça rejoint l'ermite et le pendu. Elle parle de temps, elle parle de futur. Voilà, donc peut-être d'avoir une vision plus large pour se projeter dans l'avenir. En tout cas, on est bien inspiré et on croit, on recommence à croire à sa bonne étoile. Donc en fait, elle est très positive. On se sent protégé, on est protégé également. Et voilà, il y a de l'optimisme dans cette carte. Et alors, vous avez le battleur dans le tarot de Marseille, qui est le magicien ici, puisque ces cartes sont en anglais. Voilà, donc ça, c'est un nouveau départ, donc que ce soit pour un projet de cœur, quelque chose qui vous anime, qui vous touche, ou que ce soit un nouveau départ pour l'amour, comme je l'ai dit. Voilà, le battleur, c'est toujours un commencement. C'est une carte de jeunesse également, donc il y a à nouveau une certaine jeunesse qui vous imprègne, quel que soit votre âge.
Et le battleur, il a toutes les ressources, les outils. Voilà, donc en fait, avec le magicien, on fait un peu ce qu'on veut de sa vie. C'est vous qui décidez ce mois-ci vers quoi vous voulez aller. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin encore de vous poser, de prendre un temps pour vous, parce que voilà, c'est vous qui décidez la direction que vous voulez prendre. Voilà, et alors il y a peut-être un petit manque d'expérience également dans cette carte. Voilà, mais enfin l'étoile avec le battleur, c'est plutôt joli. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose d'extrêmement positif. On a les bonnes intuitions, on est bien relié. Voilà, on remet en marche des choses, même si on les remet dans la lenteur et qu'on ne se précipite pas. Et vous avez également l'arbre. Alors l'arbre, il parle de vitalité. Donc pour certaines personnes qui ont été fatiguées, on retrouve de la vitalité, même si pour certains, il faudra encore se reposer. Voilà. On parle donc de circulation d'énergie. Vous voyez, cet arbre, il est entre la terre et le ciel. L'énergie circule bien. Donc c'est plutôt positif. Pour certains, ça peut être une guérison. Alors quand on parle de guérison, je ne parle pas que de guérison physique. Peut-être que si on a eu... on a été triste, on a été malheureux, ben voilà, c'est comme cette étoile, on retrouve du positivisme et là, il peut y avoir des guérisons aussi, ces personnes ont été déprimées, on est plus optimiste pour sa vie. L'arbre, il parle également de solidité, il parle de racines, donc il demande peut-être d'aller chercher profond dans ses racines. Donc là, à nouveau, ça fait écho à l'ermite et au pendu. Il parle d'évolution. Voilà, donc vous êtes dans une période d'évolution où vous pouvez avoir envie de mettre à nouveau des choses en place, mais on prend son temps parce qu'avec l'étoile, voilà, il y a la notion de temps également. Hein. Il y a ce temps qui se retrouve un petit peu partout dans vos énergies. Et à la coupe, j'ai la femme. Alors, oui, j'ai l'homme et j'ai le chien. Et ensuite, j'ai le soleil. Bon, c'est plutôt très très bon pour vous. Alors, la femme, ce sont des énergies générales. Donc, la femme, c'est un personnage. Ça peut aussi bien représenter un homme, comme l'homme peut également représenter une femme. Voilà, donc il peut y avoir, avec le chien, c'est assez fiable. Il y a quand même de la confiance, de la fidélité. Il y a de l'indépendance également. Donc, peut-être qu'il y a des associations, si vous voulez démarrer des choses qui sont assez positives, des associations où on peut quand même avoir une certaine confiance, si c'est dans le domaine professionnel. Si c'est dans le domaine amoureux, il peut y avoir des couples extrêmement bien aspectés également. Alors, ce que vous souhaitez ce mois-ci, les lions, ben vous souhaitez encore vous alléger. Vous voulez, il y a des choses qui vous pèsent, il y a des fardeaux que vous n'avez plus envie de porter, vous avez envie de vous délester de cette charge trop lourde pour vous. Bon, cette carte, elle peut parler du fait que vous ayez envie de vous réorganiser, peut-être mieux réorganiser votre vie, qu'elle soit un petit peu plus équilibrée entre les différents secteurs, voilà, mais pas que. On peut avoir envie de lâcher des situations, des problématiques, des personnes. Et puis aussi, c'est peut-être vous aussi, vous avez peut-être envie de vous délester de croyances, de comportements qui sont encore un petit peu invasifs, paralysants pour vous. Voilà, en tout cas, ce mois-ci, vous voulez faire encore du tri et soit mieux vous organiser, soit lâcher des choses. Vraiment, voilà, de façon à redémarrer sur des bases plus douces, plus légères, plus faciles à gérer. Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, il parle toujours... Alors il peut parler de vacances, et comme là j'ai l'ermite et le pendu, peut-être qu'on s'accorde un temps pour soi, pour se reposer. Voilà, on prend du temps, on s'accorde de la douceur, du calme. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que le 6 d'épée, il parle de mouvement quand même. Il y a un déplacement. Voilà. Et puis alors, ça ne se voit pas sur cette carte,
Mais la 6 d'épée, en général, on voit un bateau, et par ici, la mer est agitée, et de l'autre côté, la mer est calme. Donc, on va vers plus de douceur. On va vers si vous avez traversé un stress, des angoisses, une période difficile, on part là vers plus de douceur, on se dirige vers une atmosphère plus agréable, plus réconfortante. Voilà, donc ça vous aide. Vous rapprochez évidemment ça des événements de votre vie, mais quand même dans ce jeu, il y a du mouvement, on réinitie des choses, mais il y a quand même du calme et encore le fait de vouloir se réorganiser, de faire le tri. Voilà. Le défi, ça va être le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une carte un peu compliquée, pas toujours très agréable parce qu'elle parle de ruse, elle peut parler de tromperie, d'abus de confiance. Donc peut-être qu'il va falloir quand même être assez prudent, même si on démarre quelque chose de nouveau, même si on a vu les associations ou les nouvelles relations sont assez bien aspectées, même si on prend encore son temps, peut-être qu'il va falloir quand même être prudent. Voilà, il va falloir quand même faire attention à soi. Alors ça peut être prudent si on retrouve de la vitalité également, de ne pas brûler les étapes, hein, vous voyez ce que la vie vous demande. Donc voilà, en tout cas, il peut y avoir de la malhonnêteté, de la ruse, donc prudence malgré tout, on avance tranquillement, doucement, on observe, voilà, on creuse, on creuse. Maintenant, si c'est vous qui êtes un peu rusé ou qui n'avez pas toujours été très honnête ou vous avez peut-être envie voilà, de fuir des situations. Bon, là, on va vous demander quand même de faire face. On va vous demander d'assumer vos responsabilités et de ne pas prendre la fuite en douce. Voilà. Donc, votre défi, c'est soit de faire face à ce qui se passe dans votre vie et de ne pas fuir, soit de vous protéger quand même un minimum. Votre vie amoureuse, on a un as, donc forcément pour les célibataires, là il peut y avoir une rencontre, on peut tomber amoureux, surtout qu'on a un as de bâton, donc l'as de bâton c'est l'étincelle. Donc il peut y avoir un coup de foudre, parce qu'on est quand même dans les bâtons, il y a énormément d'énergie. Voilà, donc d'abord on peut être très magnétique ce mois-ci. Vous pouvez plaire, vous pouvez être extrêmement sollicité, parce que c'est une carte quand même où il y a de la séduction, du magnétisme. Et puis c'est un as, donc c'est un commencement, c'est l'action, le mouvement, l'optimisme, comme on l'a vu avec l'étoile. Le dynamisme et la créativité, ça rejoint également l'étoile. Donc il peut y avoir le démarrage pour une nouvelle histoire dans votre vie affective. Voilà. Alors la vie affective, elle ne parle pas seulement de la vie amoureuse, elle parle de la vie avec vos proches. Donc peut-être que vous avez un regain de vitalité et que dans votre communication aussi, vous êtes plus chaleureux avec vos proches. Il y a de la joie quand même toujours avec les bâtons, il y a de la joie, il y a du dynamisme. Bon, pour les couples qui sont déjà ensemble, où tout se passe bien, peut-être qu'on a envie de réinitier quelque chose de nouveau. D'autant que je vois qu'à la coupe, vous avez quand même le 10 de coupe qui parle de grand bonheur affectif. Voilà, donc ça matche bien. Et puis derrière, vous avez le pape. Donc le pape, c'est les engagements. Donc il est possible que pour certains couples, on décide de s'installer ensemble, on décide de faire un enfant, on décide de se marier. Voilà, il peut y avoir toute cette énergie de renouvellement pour un nouveau départ, parce que vraiment, là, c'est vraiment le bonheur. C'est le bonheur dans son couple, c'est le bonheur au sein de sa famille et des gens qu'on aime également. Et puis avec le pape, on est quand même protégé, il y a quand même, on est assez béni, et puis ça, pour tous les engagements, c'est extrêmement bon. Donc, pour les couples, voilà, c'est pas mal. Et puis alors pour certains couples, on décide peut-être de remettre un peu plus de sexualité dans sa vie, un peu plus de passion. Voilà, on est assez
orienté sur sa vie affective ce mois-ci, mais d'une façon assez joyeuse, dynamique, chaleureuse. C'est plutôt très bon. Alors, pour moi, cette carte, elle vous représente vous, parce que bah, c'est signe de feu, donc du lion. Voilà, mais elle peut représenter également un ou une partenaire qui soit d'un signe de feu, c'est-à-dire bélier, lion ou sagittaire également. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, bon, là on est au top. On a un 10 de pentacle, donc on est dans la matière, on est dans l'argent. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent. Les affaires se passent bien. Si on travaille dans une entreprise, on se sent heureux. Tout se passe au mieux. En plus, on se sent entouré. Il y a de la collaboration. On peut être extrêmement bien conseillé. On n'est pas seul en fait. On travaille ensemble pour faire fructifier son entreprise. Alors peut-être qu'on travaille dans une entreprise qui marche bien aussi. Voilà. Mais pour les indépendants, les personnes qui sont à leur compte, voilà, on fait fructifier ses acquis. C'est vraiment une carte de stabilité, de sécurité matérielle. Et voilà, on n'est pas seul, on est entouré, on est bien conseillé, c'est plutôt bon. Donc si on fait des placements financiers, c'est également une excellente carte. Voilà, que vous dire d'autre? Non, je crois que j'ai fait un peu le tour, mais vraiment au niveau professionnel, c'est extrêmement bien aspecté. Voilà, et si on cherchait un travail, il y a de fortes chances pour qu'on le trouve ce mois-ci. La fin du mois, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, il parle de victoire après possiblement s'être battu, avoir traversé une épreuve. Donc, pour certains, si ça a été un peu compliqué, ben là, voilà, il y a un dénouement heureux. Cette carte, c'est une carte de vérité, c'est une carte d'intelligence. Ce sont de nouvelles idées, comme tous les as, c'est toujours un démarrage. Mais là, c'est pour certains, mais si on a traversé une période compliquée, notamment au niveau de ses pensées, de sa communication, là, tout d'un coup, on a une certaine victoire, une certaine maîtrise. Voilà, on communique bien, les pensées sont claires, c'est très bien aspecté. Et puis c'est un as, donc c'est une carte assez puissante. Donc à la fin du mois, vous avez, s'il y avait des interrogations, parce qu'on a dit qu'il fallait quand même un peu se protéger, qu'il fallait quand même un peu méditer, regarder au fond de soi, peut-être changer sa vision, aller plonger au fond de ses racines, prendre son temps. Bon, à la fin du mois, on a une vision claire des choses et on sait ce qu'il en est. Voilà, donc ça, c'est très bon également. Vous avez un très joli tirage, les lions. Votre vie intérieure, ce sont vos émotions, vos pensées. Vous avez l'impératrice, donc vous êtes quand même assez fertile. Il y a beaucoup d'intuition encore, il y a beaucoup de créativité à nouveau. On est bien inspiré. On se protège quand même. Vous voyez que l'impératrice a son bouclier, donc ça fait écho à cette carte. Voilà, on se protège. On est bienveillant avec les siens. Que pourrais-je vous dire d'autre? Bon, avec l'impératrice, voilà, il y a du pouvoir, on se sent bien dans sa peau, on se sent sûr de soi, il y a un certain pouvoir, on se sent assez inspiré ce mois-ci. Alors, ensuite, vous avez le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, c'est, bon, comme tous les valets, ça exprime la jeunesse, ça exprime la nouveauté. Donc, peut-être il y a une nouvelle ouverture d'esprit ce mois-ci. Bon, bien sûr, si vous êtes quand même attentif à ce que vous souhaitez, vous réfléchissez, vous vous remettez en question, ben voilà, il peut y avoir une nouvelle ouverture d'esprit. On a vu qu'il y a des nouveaux démarrages aussi, donc peut-être qu'il y a un nouveau désir, de nouvelles envies. Il y a beaucoup de positivité dans cette carte. Il y a de la confiance et on est assez positif, voilà, donc, et on s'ouvre. Alors on peut s'ouvrir au monde, voilà, changer ses points de vue. Et comme vous êtes très très bien inspiré, c'est plutôt joli. Alors on a aussi la 5 de coupe. La 5 de coupe, elle est un petit peu plus compliquée parce qu'elle peut parler quand même
d'avoir certains regrets sur ce qui n'a pas marché, d'avoir un petit vague à l'âme qui revient de temps en temps. On est optimiste quand même, hein. On est optimiste et tout est très fertile. Donc vous êtes quand même, vous avez des énergies intérieures qui sont extrêmement bonnes. Malgré tout ça, il est possible que pour certains, on ait encore certains regrets, certains remords sur des choses qui ne se sont pas passées exactement comme on voulait. Pour d'autres, peut-être qu'on a passé ce cap-là et qu'on est juste dans l'acceptation de ce qui n'a pas fonctionné et qu'on s'ouvre. Vous voyez, ces deux coupes-là sont pleines, sont des opportunités que ce chat ne regarde pas parce qu'il est dans les regrets, mais il y a des opportunités de la vie. Et comme il y a de l'optimisme, eh bien pour certains, peut-être qu'on va être plus attentif à ce que la vie peut proposer et accepter que parfois les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait voulu et on repartir voilà, de plus belle et ne plus s'attarder sur le passé, ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est plutôt bien, la vie intérieure est bien aspectée également. Alors j'avais pas parlé là, oui bien sûr, avec ce 10 de coupe et ce pape, dans la vie professionnelle j'en ai pas parlé. Bon bah, là on est très heureux aussi dans son travail, hein. On est très heureux, il y a vraiment beaucoup de confiance, de collaboration. Les contrats sont bien aspectés, on peut avoir des bonnes réponses, des rentrées d'argent. Voilà, si on met en place de nouveaux projets professionnels, mais ils sont voués à grandir, à s'inscrire dans le temps, dans la matière, vraiment avec une réussite, parce que ça c'est une carte de réussite matérielle et de chance, de belles opportunités au niveau financier et matériel. Voilà, et ce sont peut-être des projets professionnels qui vous tiennent à cœur, parce que là quand j'ai le 10 de coupe et que là j'ai l'étoile, voilà, il y a peut-être des projets professionnels qui vous tiennent à cœur et qui sont de bon augure et très bien aspectés. Voilà mes chers lions. Alors, les messages que j'ai tirés pour vous ce mois-ci, j'ai choisi un jeu qui fait référence à l'astrologie et j'ai tiré pour vous les poissons. Je vois, ben, vous voyez, vous êtes très inspirés aussi avec l'impératrice. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ben voilà. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Ben écoutez, c'est parfaitement cohérent avec votre tirage. Peut-être que vous avez aussi besoin d'un moment pour vous, justement, comme vous êtes très inspiré et créatif, pour laisser libre cours à cette inspiration et cette créativité. C'est tout à fait possible également. Et à la coupe, vous aviez la maison 6. Je sais m'organiser chaque jour. Non, je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Mais ça répond à votre besoin de vous réorganiser et de gérer votre temps correctement. Voilà, chers lions, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter. Pour ceux qui sont nouveaux sur qui arrivent sur cette chaîne, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour la soutenir, la faire grandir. Et puis, vous pouvez compléter ce tirage en allant voir vos signes dans votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais également votre signe solaire si le lion n'était pas votre signe solaire. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.